Madame, Monsieur, bonsoir. Émission spéciale ce soir, le Covid-19 chez l'enfant. Nous pourrons aborder plusieurs sujets lors de l'épidémie là. Alors, Covid-19 chez les nourrissons, Covid-19 chez les enfants, Covid-19 chez les adolescents. Nous pouvons les bonnes précautions à prendre, bonnes mesures et l'effet du Covid-19 chez l'enfant. Alors, nous avons le plateau le docteur Kevin Tirouvengadem. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Chirurgien, pédiatre. Alors, docteur Tirouvengadem, les bons qui nous rappellent, bande téléspectateurs, avant qu'ils nous débutent vraiment, le Covid-19, c'est quoi et comment les transmettre à un dimoun, à un lot? Covid-19, c'est dû à un virus qui appelle coronavirus 2019. Et c'est un virus qui commençait à propager à partir fin 2019. C'est-à-dire, ça fait plus qu'un an maintenant. Il commençait, comme tu connais, à Wuhan, en Chine, et ensuite il propageait à l'ensemble de la planète. Donc, l'invine, c'est qu'il appelle maintenant une pandémie. Donc, pas quoi, il y a un pays dans le monde qui n'est pas touché maintenant. Donc, c'est un virus qui cause beaucoup d'immunes, pas de symptômes graves. Mais malheureusement, que certaines personnes, surtout les personnes âgées, les personnes qui ont une maladie chronique, qui, entre guillemets, un peu plus fragile, il est capable d'une mortelle. Donc, c'est pour ça que nous avons tellement peur du virus, parce que sur la dernière année, il y a un grand nombre de personnes à travers le monde qui sont décédées de ce virus-là. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont capables de contacter le virus? Bien sûr, un enfant, tout comme un adulte, capable de contacter le virus. Et il y a des symptômes un peu comme un adulte. Ça veut dire qu'il y a un syndrome respiratoire. Quand il y a une écoulée, quand il y a la fièvre, tousser. Quand les enfants ont un symptôme qui se gagne plus, c'est un symptôme digestif. Ça veut dire qu'il y a un vomissement et diarrhée. Parfois isolé. La fièvre, vomissement, diarrhée, nous pouvons penser à une gastro, mais il est capable le COVID-19. Quand adulte, globalement, il y a plus de symptômes respiratoires, là, tout, difficulté pour respirer. Que des enfants, ou qu'il y a ces symptômes-là, mais qu'il y a aussi des symptômes purement digestifs. Et ensuite, ce qui est besoin de signaler, c'est que la plupart des enfants qui ont le COVID, sont quasiment ce qu'on appelle asymptomatiques. Ça veut dire qu'ils ont soit 10 tout symptômes, soit très peu de symptômes. Un petit la fièvre, un petit nez écoulé, et c'était dans le COVID-19. Ce qui fait qu'il y a une population qui est difficile à cerner. Est-ce qu'ils vraiment sont malades ou non? Mais quand vous dites ça, docteur, alors, il y a des enfants qui, quand vous dites les asymptômes, alors, c'est un test qui finalement peut déterminer est-ce que les enfants-là, les capables propagent ça avant les autres qui sont là qui peuvent affecter au fait. Qui sont là qui vont affecter. Justement, donc, nous dire que ça l'année dernière, nous avons beaucoup de cas d'enfants positifs, alors que l'année dernière, nous avons beaucoup moins. C'est possible, mais c'est aussi possible que cette année, nous testions beaucoup plus d'enfants que l'année dernière, parce que nous pouvons faire beaucoup plus de tests aussi. Et donc, l'année dernière, nous avons moins de tests. Donc, probablement, tu peux faire un test que des gens qui vraiment tu peux gagner des symptômes, que nous pensons, il y a une grande chance de tenir en lit. Aujourd'hui, nous pouvons faire beaucoup de contact tracing, veut dire, si ce parent est positif, ben, nous pouvons tester les enfants-là de façon systématique, même s'ils n'ont aucun symptôme. Donc, maintenant, un chiffre du 27 mars, c'est-à-dire de 6 jours de cela, que nous trouvons que moins de 1 an, il y a 5 cas positifs. Jusqu'à 5 ans, 1 an à 5 ans, il y a 8 cas positifs. 5 ans, 9 ans, il y a 8 cas. Et bien, l'adolescent, beaucoup plus. 10 à 14, 24 cas. 15 à 19, 26 cas. Donc, en tout, un chiffre du 27 mars, là, on a 71 enfants de moins de 19 ans qui sont positifs au COVID-19 à Maurice. Et je prends un petit peu de renseignements avec mon collègue qui travaille à l'hôpital INT, tout ça. Là, les enfants vont tous bien, même les adolescents. Donc, heureusement que ça confirme un petit peu ce que nous trouvons à travers le monde. Les enfants gagnent le Covid, tout comme les adultes, mais heureusement que vous êtes le plus souvent guéris assez rapidement et sans heureusement besoin de soins intensifs. On cause un petit peu de symptômes, un petit peu bonheur. Donc, un rappel de symptômes-là. Voilà, oui. de symptômes-là, parce qu'il y a des nourrissons, il y a des enfants, il y a des adolescents. Est-ce qu'il y a des symptômes-là, les répéter Alors, pour un bébé, un nourrisson, ça, c'est le seul signe, ça peut être un bébé qui refuse de boire.
Un bébé qui a un petit peu la fièvre, qui refuse boire. Surtout si dans l'environnement immédiat, il y a un cas positif, ben, c'est peut-être, ça vaut peut-être la peine de vérifier. Comme un autre virus qui est un nourrisson qui a gagné, le traitement, c'est probablement juste donner un petit peu de sérum jusqu'à qu'il commence à boire. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose de plus dangereux qu'un autre virus, mais vous connaissez un bébé, si je ne pas boire pendant longtemps, ben, je peux déshydrater, etc. Donc, que un petit, il a gagné juste sa refus de boire là. Ensuite, un peu plus grand, un enfant qui a à l'école maternelle, ouais, 2 ans monté, c'est qu'à l'école maternelle, c'est qu'il a même si respiratoire qui gagnait dans beaucoup de virus qui déjà peut circuler. Ça veut dire, les enfants, je tenais nez coulé, je toussais un petit peu, et un petit peu la fièvre, un petit peu, je jouais un peu moins, un petit peu maussade. Il est capable, c'est tout comme symptôme. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, et me répète, il y a beaucoup d'enfants à travers le monde qui gagnent un symptôme digestif. Ça veut dire quasi diarrhée, vomissement et la fièvre sans aucun symptôme respiratoire. C'est-à-dire, je n'ai pas de difficulté à respirer, je n'ai pas de tousser, rien. Juste un signe typiquement, c'est ce qu'on appelle un gastro et je tenais la COVID. Et ensuite, il y a un autre groupe d'enfants qui gagnent juste un pic de fièvre, un peu la fièvre. Ni pas tousser, pas de diarrhée, pas de nanier, et des cas Covid positif aussi. Et ben, des enfants qui Covid positif, vous avez un test PCR qui est différent des adultes ou c'est pareil? C'est le même test PCR que adulte. Vous connaissez si vous faites un test là, vous faites c'est par le nez, nasopharyngé, c'est-à-dire que vous mettez une tige par une narine et il y a bien à l'intérieur pour elle touche quelque chose qu'on appelle le pharynx, là il y a de la gorge. Et chez les enfants, les tout petits, pour nous pas faire ça, nous passe par la bouche souvent, nous passe par la bouche et nous si possible touche le fond de la gorge. C'est-à-dire qu'on appelle un prélèvement oropharyngé par la bouche, par dans le pharynx, alors que pour un adulte ou pour un grand enfant, il est plus nasopharyngé. Le nez pour elle touche là il y a de la gorge. Et là, les enfants qui contactaient le virus, qui ont un traitement qui nous est pour eux? La plupart des enfants qui sont malades, là, ils ont besoin juste un traitement symptomatique qui a un autre enfant qui peut avoir un autre virus, mais qui peut, par exemple, pas bien boire, comment je peux dire, nous mettre un drip, un peu sérum pour réhydrater, parce qu'il n'est pas déshydraté. Il peut gagner la fièvre, donner un petit peu paracétamol, un peu panadol. Et c'est énorme. Probablement 1 ou 2 enfants qui nous besoin un petit peu d'assistance avec l'oxygène, un petit peu l'oxygène pour aider eux à respirer. Mais aucun de ces enfants n'a pas besoin à l'eau machine, l'eau respirateur, ça veut dire dans soins intensifs ou machine respiratoire pour eux. Donc c'est un traitement comme si c'est plus une surveillance, mais pas besoin d'un traitement agressif pour faire eux guérir. Là, il y en a beaucoup moins de parents qui peuvent l'émission parce que ça concerne d'autres enfants. Alors aussi, je sens concernés et que là, pour protéger les enfants, qui nous capables de conseiller à les parents? Alors là, là, nous sommes déjà en confinement. Donc normalement, les enfants ne sont pas supposés sortir pour aucune raison. Ils ne peuvent pas aller au supermarché, ils ne peuvent pas acheter des affaires. Donc là, les enfants sont à la maison. Donc c'est le meilleur moyen de les protéger parce qu'ils ne peuvent pas joindre les autres immunes. Donc, les parents qui travaillent, enfin, n'importe qui parent, parce que le virus est capable n'importe où aujourd'hui, on va penser les raisonnables. Avant ou commence à lever aux enfants, change vos vêtements, lave-vous la main complètement, jusqu'au coude, lave-les bien. On pensait que ça, c'est le premier geste qu'il y a à faire pour protéger contacter le virus les enfants et les autres membres de la famille, qui ne peuvent pas bouger, eux, qui ne restent à la maison. Pour le moment, Dr. Thierry-Vengalom, nous avons beaucoup d'enfants qui peuvent prendre les examens. Alors, là, les enfants-là, ils sont adolescents, ils peuvent bien sortir. Qui est un geste de barrière? Comment vous êtes capable de protéger les autres? Nous connaissons, nous faisons mettre masque, nous faisons laver la main. C'est une affaire qui nous peut répéter à maintes reprises. Et que là, nous pensons toute la population mauricienne, nous déjà fait pour protéger nous-mêmes. Mais les enfants peuvent l'examen, alors...
ben adolescent, normalement, nous capables d'expliquer, de comprendre, je pensais, je lis beaucoup, beaucoup sur Internet, je finis connaître exactement qui besoin faire pour protéger. C'est sûr qu'avec le stress des examens, tout ça, des fois, des gestes barrières, je t'oublie un petit peu, mais c'est la base. Hein. Ça veut dire, je te mets votre masque bien couvert la bouche et le nez. Je te garde une distance entre eux, même dans les transports en commun, pour aller là-bas, quand je peux attendre pour rentrer dans l'examen, à l'intérieur de la salle. Et voilà, besoin en permanence réfléchir, parce que beaucoup de gestes que tu peux faire de façon tellement automatique avant, je suis en adolescence, bien, ça contact physique là, il est assez normal, hein, c'est là, mais vine près, vine cause près, mais bon, c'est là, besoin en permanence faire ces efforts de garder ce qu'on appelle distanciation physique quand je t'ai fait l'examen. Mais moi, je pense que les grands enfants et les adolescents, presque comme un adulte, donc c'est bien qu'à faire. Le problème se pose plus chez les tout petits. Hein. Le problème se pose quand tu as des enfants 3-4 ans, c'est pas nécessaire qu'il respecte tout. Il est difficile avec les grands-parents, surtout un enfant 3-4 ans, pas de trouver ça aux grands-parents pendant un peu de temps. Comment vous dit, reste à distance. L'embrassade et tout, là. Ouais. C'est compliqué. Ouais. Chez les petits, d'accord, il est bien difficile, il est bien compliqué. Mais chez les adolescents, moi, pensais nous exige d'eux que je te respecte les règles d'hygiène comme un adulte peut faire. Docteur Thiourvin-Gadom, depuis le départ, explique-nous qui, les enfants, ne sont pas tellement affectés quelque part avec le virus. Est-ce qu'ils ont un immune système beaucoup plus fort pour combattre le virus? Alors, moi, je explique en termes pas trop médical, mais nous pouvons rentrer un petit peu dans la notion immunologique pour comprendre. Donc, au bout d'1 an, là, nous comprenons à travers le monde, nous avons très peu de cas de décès, et souvent c'était des enfants qui tiennent une comorbidité, des enfants qui tiennent ce système immunitaire qui est faible, soit ils tiennent un cancer qui est en évolution ou une maladie chronique assez sévère. Mais sinon, c'est assez exceptionnel qu'il y ait des enfants avec une forme grave. Donc il y a beaucoup d'études, on comprend beaucoup de choses. Une affaire que nous avons assez expliqué, c'est un système immunitaire inné, et un système qui nous dit acquis adaptatif. Inné là veut dire n'importe quel virus qui vous gagné, ou les corps pour réagir tout le temps pareil. Tandis adaptatif là, il veut dire qu'il faut déjà en contact avec ce virus là dans le passé, et plus tard, si vous retrouvez le virus, là vous connaissez comment produire anticorps pour réagir rapidement contre le virus. Et c'est ce que le vaccin fait. Le vaccin, même si vous n'avez pas un virus là, il donne un petit peu de protéines à ce virus là, donc les corps, il finit par produire anticorps. Quand vous vraiment en contact avec le virus quelques semaines plus tard, les corps rapidement vous produisent anticorps. Alors le système immunitaire de l'enfant, le système inné, il est beaucoup plus fort. Ça veut dire, en gros, n'importe quel virus qu'il ait gagné, il peut qu'on défende très rapidement, sans qu'il ait besoin de mettre en action ce système avec un anticorps, ce système adaptatif. Donc, c'est comme si un globule blanc qui appelle maintenant natural killers, qui viennent vers le virus et neutralisent. Donc ça, c'est probablement la cause majeure. Ensuite, il y a deux autres affaires. Il y a un récepteur qui s'appelle ACE2, qui est dans le poumon des adultes et qui pas dans le poumon des enfants, très peu dans le poumon des enfants. Et ce virus-là, il a besoin de ce récepteur-là pour lui rentrer pour lui attaquer le poumon là. Donc, ça aussi peut probablement être un critère majeur. Le fait que les enfants-là payent dans ce récepteur-là, le virus-là, pas qu'à venir fixer l'île ce poumon. Et là, nous avons aussi des enfants avec des complications. Pareil, nous avons des adultes aussi avec des complications. Mais c'est un adulte sans complications de récit surmonté. Mais d'un côté, des enfants, est-ce qu'il y a des enfants s'il y a l'asthme, s'il y a le cancer ou s'il y a d'autres complications, est-ce qu'il y a la chance pour surmonter la situation? Oui, il est capable, il n'est pas condamné, mais c'est sûr qu'il y a des enfants qui ont ce système immunitaire fragile, il est bien considéré comme un peu comme les personnes âgées,
avec une comorbidité, comme on dit, il nous a considéré à risque. Et nous a protégé encore plus, nous a isolé. Quand vous dites ça, est-ce qu'ils sont capables de la ventilation, vous aussi? Oui, oui, oui. Malheureusement, oui. Vous êtes capable, soit, comment on peut dire, il n'y a pas trop de touche poumon. Même s'il n'y a pas de touche poumon, vous avez une complication à type de thrombose. Nous connaissons par exemple ce virus, il donne un caillot du sang. Vous êtes capable d'avoir les autres problèmes. Et il y a un problème aussi, l'année dernière, je pense, un syndrome qui s'appelle Kawasaki. Donc, quand on étudiait ça l'année dernière, c'était beaucoup de rache, de rougeur partout les corps. La langue aussi vient bien rouge. Et ça, c'est une réaction immunitaire inappropriée. C'est-à-dire un syndrome inflammatoire trop sévère qui, justement, tout à l'heure, moi, tu dis les enfants font moins, mais il y a des enfants qui font. Donc, il y a des enfants qui sont capables de faire ce syndrome de Kawasaki là, ou l'équivalent, un syndrome de Kawasaki qui est assez spécifique à coronavirus. Et ça nous besoin connaître parce que là, il y a des complications qui sont possibles de gagner au niveau cardiaque, au niveau des vaisseaux, des thromboses, tout ça. Et oui, il est possible. On va pas dire à des enfants, aucun enfant pas protégé à 100%, c'est pas ça. Vous êtes beaucoup mieux armé pour combattre un nouveau virus qu'un adulte. Mais bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs que j'étais en surveillance. Quand il y a comme 71 enfants positifs dans Maurice, si comme dire, nous sommes 100% sûrs qu'il n'y a pas aucun problème, pas même garde, pas contaminer les autres immunes. Mais quand même, une business surveillée parce que nous connaissons qu'il est capable quand même de donner quelques complications. Puisque nous avons un vaccin, Covaxin, nous avons plusieurs vaccins en ce moment à Maurice même que nous pouvons faire nous vacciner en Angleterre, partout nous pouvons faire nous dans le monde en entier, chez les enfants. Est-ce qu'il nous avons un vaccin qui peut venir pour protéger tout aussi? Donc pour l'instant, à Maurice, les moins de 18 ans n'ont pas le droit de se faire vacciner, même si ou envie, on a 17 ans ou envie de faire vacciner, les règles, c'est clair. Alors, on a plusieurs façons de réfléchir. Si nous disons que les enfants, je pas pour gagner une forme grave, mais qui fait bien vacciner. D'accord? Alors, donc, au fait, bien vacciner pour protéger le reste de la population. Parce que nous utilisons le terme herd immunity. Alors, pour arriver vers l'immunisation collective, c'est-à-dire le herd immunity, pour ce virus-là, parce que ça, il dépend qui virus, pour ce virus-là, il y a à peu près 80% de la population, soit une gagne virus-là, soit une vaccinée. Et nous connaissons que dans Maurice, moins de 18 ans, nous fait à peu près un peu plus de 20% de la population. Donc, si vous pas vaccine 20% de la population, mais pour arriver à cette herd immunity là, il devient un peu plus compliqué. Donc, je pense, moi, qu'à un moment donné, pour bien vacciner les enfants. Pour bien vacciner les enfants, probablement pas pour protéger les enfants là eux-mêmes, mais pour protéger toute la population. Alors, nous connaissons là, récemment, on a un petit peu les différents vaccins qui sont là. On a trouvé, par exemple, Pfizer, il dit que ce vaccin est efficace pour les enfants, pour les adolescents de 12 à 18 ans. Il finit de dire. Ça veut dire, je autorise vaccination d'un adolescent. Je trouve Moderna peut faire un essai clinique à partir de 6 mois à 11 ans. Il y a encore l'essai clinique, ça veut dire, je ne veux pas dire capable de vacciner, mais je peux faire un essai. Et moi, pensée peut faire un essai clinique et jusqu'à peut-être la mi ou la fin de l'année, probablement plusieurs vaccins pour autoriser faire vaccination chez l'enfant. Alors, qui fait un essai clinique là? Parce que, moi, mon compte, ça terme-là, un enfant n'est pas un petit adulte. Hein, il ne peut pas dire, par exemple, si ce poids la moitié pour un adulte, ben, nous donnons la moitié dose vaccin. Il n'est pas marche comme ça. Parce que quand je peux dire ce système immunitaire meilleur, plus réactif, nous pas encore même connu qui dose, qui besoin pour donner dans ce vaccin. Il est probable que ça pour bien moins fort parce que sinon, je peux développer un side effects beaucoup plus graves, beaucoup plus importants parce que je réagis beaucoup plus vite. Donc, vous avez fait une étude pour connaître qui dose vaccin pour donner. Et bien sûr, vous avez été c'est les safe que et ça, il peut prendre quelques mois avant nous arriver. Ensuite, j'ai envie de dire une notion par rapport à une cause variante, tout ça actuellement.
Et non, quand on arrive à une immunité collective, herd immunity, nous dire que le virus-là, il arrête circuler dans la population, parce que quand le virus-là, il est là, ben, si on a une vaccinée, si on a un virus-là, il peut mourir de lui-même, parce qu'il n'est pas capable de circuler. Si nous vaccinons, mais nous arrive peut-être 40%, 50% de la population, mais après nous pas réussi vacciner plus, le virus il peut continuer à circuler parmi la population qui n'est pas protégée, etc. Et quand le virus là répliqué, en termes médicaux assez simples, et comme ça tout le monde comprend, parfois quand il peut répliquer, il peut multiplier, il fait une erreur. Et une erreur dans ça. Ça veut dire qu'il fait une nouvelle qualité de virus. Il y a un changement. Et c'est ça qu'on appelle un void. Et si il trouvait que voilà, ça erreur-là fait qu'un vaccin qui est déjà vacciné, ben, c'est un côté-là, il n'est pas protégé, mais ça variant-là, il y a une tendance multiplier beaucoup plus rapidement parce qu'il y a une protection, parce qu'il peut attaquer les autres immunes. Donc, pour nous capables de protéger nos populations, il faut nous vacciner vite et nous vacciner maximum d'immunes. Parce que si nous disons nous vaccinons des ans, ben nous amenons pour arriver herd immunity. Nous vaccinons la majorité de la population, c'est-à-dire 80%, et les enfants y compris, dès qu'ils nous gagnent l'autorisation de bonne instance internationale pour vacciner les enfants, nous vaccinons les enfants, les adultes, rapidement, quelques mois, et arrivent à vacciner 80% de la population. Afin qu'ils nous stoppent la propagation. Afin qu'il nous stoppe, oui. C'est-à-dire qu'il arrête de circuler dans la population. Docteur Theo Van Gadem, nous arrivons à la fin de l'émission. Un conseil bref à bonnes parents. Bon, il y a le côté psychologique aussi, pas que ça, mais c'est sûr que moi, mon enfant, par exemple, 3 ans et demi à la maison, c'est pas évident de garder les enfants à la maison. C'est une grosse répercussion psychologique sur les enfants qui vont plus à l'école, qui ne voient plus leurs grands-parents. Ça nous parle que c'est aussi les grands-parents. Les grands-parents sont vraiment ceux qui sont à risque. Et ben, les enfants, là, je ne pas à l'école. Donc, en principe, je peux le virus là. Je vais rester à la maison, sauf si les parents qui n'ont pas le travail ramènent ça à la maison. Mais quand je prends à l'école, comment vous dites aux enfants parlent mal ce grand-mère, comment il est difficile. Donc, surtout Maurice, nous quand même, encore il y a pas mal d'extended families, ou alors je t'habite pas loin. Ça, c'est quelque chose, je n'ai pas la réponse là, mais nous connaissons que si c'est une asymptomatique carrieuse, c'est à l'école, je te réunis, ou pas connaître, je t'ai dans le lit. Voilà, ça nous a dit. Après, tout le côté psychologique de sa répercussion, le bien-être, l'éducation, tout. Moi, pensez à nos enfants, nous pouvons penser, ils n'ont pas souffert, oui, ils n'ont pas mort du virus, mais ils ont souffert beaucoup psychologiquement des conséquences de l'épidémie. Peut-être les salaires de leurs parents ont baissé. Donc, forcément, si c'est moins l'argent dans le ménage, ben, je peux souffrir de ça. Il y a des affaires que les parents tu peux acheter pour eux, pas acheter pour eux. Et il y a à côté que je pas. Les enfants, ils besoin sortir, besoin de camarades, besoin de jouer. Bon, on trouve pas mal des camarades qui sont des enfants adolescents, pas mal de jeux online, tout ça. Il y a les dangers de l'écran aussi. Mais en même temps, bon, si je ne suis pas capable de dehors pour jouer, et en même temps, pas capable de télévision, pas capable de tablette, parce qu'après, sinon, on y est pour faire. Donc, tout le temps, tu peux dire les dangers de l'écran. Il ne faut pas surexposer les enfants à télévision, à un jeu sur Internet. Mais peut-être des fois, il y en a beaucoup d'adolescents qui jouent online, tout ça, parce que c'est très en contact avec ce ban camarades qui ne sont pas besoin. Et bon, voilà, pas une solution miracle, mais bien réaliser que je peux souffrir pas mal de ce confinement-là. Et les parents peut-être poser le jeu pour qu'ils soient capables de essayer une activité qu'ils sont capables de faire à interne. Oui, un jeu de société reprend un peu la vogue et puis ça. Donc, il y a aussi, moi, j'espérais aller le moins possible à Maurice, mais on a toujours la peur des violences domestiques dans cette situation s'il y a un impact économique. Et nous avons encore peur les violences domestiques.
Les enfants sont vulnérables, sont plus petits. Donc, tout ça, c'est un problème qui pas directement lié au coronavirus, mais le monde, ça a un changement qui vient dans le monde lié au coronavirus, faire que aujourd'hui, dans certains foyers, probablement pas dans tous les foyers, heureusement, mais dans certains foyers, vous êtes plus à risque de sévices, de violence. Docteur Theo Vingada, merci pour présence sur nos plateaux. Alors, émission spéciale ce soir, le COVID-19 chez l'enfant, distanciation sociale et aussi un geste de barrière qui est très important, même chez l'enfant, l'adolescent, surtout ceux qui peuvent prendre l'examen. Alors, nous, l'émission Pétiara Sofin, merci que vous finissez de suivre. Nous retrouvons très bientôt pour une prochaine émission. Merci, au revoir.